Bonjour mesdames, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 20 janvier 2021. Alors on va voir quels sont les messages qui arrivent à nous. Hop là, bon bah alors, déjà on en a plusieurs, ok. Quels sont les messages à prendre ce jour du mercredi 20 janvier 2021? Merci de me donner les messages à passer, à prendre pour ce mercredi. Ok. Donc, voilà. On commence. Donc, pareil qu'hier, pour ceux qui regardent les énergies de ce jour, les énergies globales. Hein. Donc, mercredi, nous sommes sur la planète Mercure, hein, qui parle d'écrire, d'ouverture d'esprit et de communication. Le numéro 2, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Le numéro 2 va nous parler d'union, d'association, de complémentarité et d'énergie. Yang, qui est la maman, la passivité, la diplomatie, et de surtout laisser parler les autres, écouter les autres, d'accord? Ne pas prendre la totalité de la parole, mais laisser les autres s'exprimer. Apparemment, demain, ils vont en avoir besoin. Allez, c'est parti. On nous parle d'un CDD. Donc, où on nous parle de retrouver un contrat à durée déterminée professionnellement, ou alors on nous parle d'une période de transition. Le CDD, c'est souvent, le contrat à durée déterminée, c'est souvent la transition entre l'intérim et le contrat à durée indéterminée. Donc, peut-être qu'on nous parle d'une période de transition, peut-être qu'on nous parle d'une période où on va faire évoluer les choses. Peut-être que c'est une période nécessaire, d'accord, où on a ce que l'on souhaite, mais pas complètement, hein, parce que dans cette image du contrat à durée déterminée, on a le travail que l'on souhaite, mais on n'a pas une durée, hein, on n'a pas quelque chose qui dure dans la matière. Ben là c'est pareil, il y a quelque chose à passer qui va durer un temps, un certain temps, mais qui peut éventuellement évoluer vers autre chose. Et on nous parle de suivre son instinct, d'accord? Il y a certainement des choses que nous devons mettre en place, il y a certainement des choses vers lesquelles nous devons aller, même si ces choses ne durent pas dans le temps, il nous est nécessaire, hein, de nous écouter afin de pouvoir passer ce cap. Okay? On nous parle de créativité, hein, donc bien sûr, passage obligé. Créativité, ça veut aussi dire s'entendre, s'écouter, écouter ce qu'on a à créer dans la matière, d'accord? Et souvent, quand on commence à créer quelque chose, c'est pas tout de suite quelque chose de durable, c'est pas tout de suite quelque chose d'ancré. Non, non, ça commence tout doucement. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Je suis pas sûre. Hein. Je vais améliorer la lumière, mais vu qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, qui fait assez sombre, je suis pas sûre. Bah écoutez, on fait au mieux. Hein. Je vous fais voir les cartes, je vais vous les rapprocher, et puis on verra ce que ça donne. Et puis, nous avons la communication. Alors, il est peut-être temps de communiquer, hein, avec des amis ou sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il est peut-être temps de vous faire de la publicité. Ce passage obligé, c'est peut-être un laps de temps, hein, nécessaire pour aboutir. D'accord? Mais il est temps pour vous de communiquer. Communiquer avec les réseaux sociaux sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être faire de la publicité, hein, c'est possible. Ou peut-être communiquer avec des amis, hein, peut-être pour leur demander de l'aide, du soutien. Allez, une deuxième situation, un deuxième message. On y va, mesdames. Et là, on nous parle d'un travail difficile. Le travail difficile, ça peut représenter... Alors, attendez, je vais juste essayer une petite chose. Je vais voir si c'est mieux, si je fais ça. Ouais, vous verrez mieux les cartes. Ok. Bon ben voilà, on trouve son utilité à tout. Alors, un travail difficile, c'est souvent l'effort que vous avez mis dans. Il y a certainement une action, il y a certainement une énergie que vous avez posée sur quelque chose. Vous y avez passé du temps, vous y avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est ce sur lequel on vous parle. Travail difficile ne peut pas forcément dire la pénibilité,
Hein. On ne parle pas toujours de pénibilité quand on parle de travail difficile. On parle aussi de l'énergie et de l'endurance, hein, qu'on a mis. Bien que ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas forcé et que vous ne soyez pas en train de mettre des choses en place qui soient très difficiles physiquement à mettre en place. C'est possible aussi. Hein. Les terres inconnues. Bon. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dépasser. Peut-être que vous êtes en train de vous dépasser vers quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, qui vous est inconnu, mais par contre vous empruntez ce chemin. Il est possible que vous ayez décidé de changer de chemin ou il est possible que vous ayez déjà commencé à emprunter ce chemin. Ce chemin qui vous était inconnu jusqu'à maintenant, un chemin dont vous n'avez jamais parlé. Peut-être que vous avez décidé de partir travailler avec Médecins sans frontières à l'autre bout de la planète. C'est possible. Et que ça vous est pris comme ça pas sur un coup de tête, mais que ce n'est pas un projet que vous aviez monté, que ce n'est pas quelque chose dont vous aviez parlé autour de vous. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout, vous vous êtes renseigné, et puis ça a vibré pour vous, et vous partez sur ce chemin. Alors c'est un exemple comme un autre, mais peut-être que vous n'avez jamais fait de théâtre, et puis que du jour au lendemain, vous voulez être figurant pour un film. Hein. Vous voyez un petit peu ce sur quoi vous partez. Vous partez sur quelque chose que peut-être vous n'aviez même pas envisagé jusque maintenant. Là. Essayez de les prendre dans l'ordre, c'est mieux. Et on nous parle de la gratitude. Hein. Il est temps de remercier. Il est temps de dire merci, 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 merci. Le pouvoir de la gratitude, c'est aussi ça. S'il y a un chemin qui s'ouvre vers vous, hein, si on fait un pas vers vous, eh bien, il est bon de savoir dire merci, d'être reconnaissant. Reconnaissant de tout ce que l'univers, les anges, les guides, le divin met sur votre route. Hein, afin de vous faire grandir, afin de vous donner de l'expérience, afin aussi de vous amener tout ce dont vous avez besoin. Et on nous parle de sensibilité, hein. On nous parle des indigos, des personnes qui ressentent les choses. Alors peut-être que le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez fortement. Peut-être que vous êtes très attiré vers les enfants. Peut-être que vous êtes très attiré vers des associations où il y a des enfants. Peut-être que vous êtes très attiré sur des associations où il y a des femmes battues. Peut-être que vous êtes très attiré par des associations vers des migrants. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Là où votre sensibilité se pose, là où votre sensibilité ressent, hein, s'ouvre sur une activité, sur un domaine, c'est celui qu'il faut que vous empruntiez. Écoutez votre cœur, écoutez comme les choses vibrent, hein, pour vous, si vous voulez trouver votre voie. Et on vous parle de votre destin, on parle d'un destin. Donc, bien sûr que l'objectif est posé et que le chemin n'est pas tracé, mais la destinée reste la destinée. Si on vous a doté d'une sensibilité sur un secteur bien précis, c'est que vous avez quelque chose à y jouer, c'est que vous avez une patte à y mettre, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Et c'est quelque chose qui vous apportera aussi beaucoup, hein, dans les deux sens. Allez, quelles sont les situations qui viennent vers nous pour ce mercredi? Ouais, vous voyez, c'est une journée de communication et on parle de communication. C'est une journée associative et on parle de terre inconnue, d'un travail à effectuer, hein, d'un travail où la personne pourra ressentir les choses, sera certainement dans son plein pouvoir. Hein. Je dis souvent aux enfants, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ou encore les enfants n'ont pas trop de mal, mais plus les adolescents, puis encore plus les adultes, mais les adolescents, quand ils sont en phase de choisir leur voie professionnelle, ils ont déjà l'influence des parents, des professeurs, etc. Ils n'écoutent plus en fait leur sensibilité. Et j'ai tendance à lui dire, mais qu'est-ce que tu aimes le plus faire ? Parce que ce que tu aimes le plus faire, c'est ce que tu sais faire de mieux. Et c'est ce pour lequel tu es fait. Moi, j'aime aider, j'aime conseiller, j'aime accompagner. Et c'est ce pour lequel je suis faite, parce que c'est ce que je sais faire de mieux. C'est là où va mon cœur, c'est là où va ma vibration. Si vous êtes attiré par les animaux, eh bien alors allez dans ce secteur, parce que c'est ce que vous ferez de mieux. C'est là où vous serez le plus épanoui, et c'est là que vous donnerez le meilleur de vous-même. Quelles sont les situations qui viennent vers nous? Il y a des messages là, hein, dans ce que je viens de vous dire là, il y a des messages pour des femmes qui doivent l'entendre, hein, d'accord? Ou parce que leurs enfants sont en période
de transition professionnelle, sont en train de choisir des voies professionnelles, où vous, mesdames, vous êtes en train de vous poser la question sur votre devenir professionnel. Alors j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes en train de vous poser la question sur votre devenir professionnel, alors allez-y. Hein. Prenez en compte ce que je vous ai dit. Posez-vous, prenez de grandes respirations, sentez l'air que vous inspirez, rentrez en vous, expirez. Vous faites ça 2-3 fois en écoutant votre respiration et en sentant surtout l'air qui rentre et qui ressort. Et posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est pour moi qui me fait vibrer, d'accord? La nature, les animaux, la terre, l'alimentation, les soins, les chiffres. Voyez ce que je veux vous dire? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ouverture. Et quand vous comprendrez exactement là où vibre votre cœur, eh ben vous saurez exactement vers quelle formation aller, vers quelle route prendre, d'accord? Allez. Et si vous n'arrivez pas à vous entendre, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un petit peu de temps, prenez contact avec des associations autour de vous pour aller leur donner un coup de main. D'accord? Et puis peut-être que vos guides, vos anges vont vous accompagner à ce moment-là pour vous mettre sur la route, ou une personne, un guide, ou alors les bonnes situations pour que vous puissiez comprendre comment vibre votre cœur, vers quoi il vibre. Pourquoi? Parce que des fois, quand on a eu une vie très bouleversante, malheureusement, notre cœur vibre moins parce qu'on a peur de l'ouvrir, parce qu'on a peur d'avoir mal, et du coup, on ne sait plus ce qu'on aime. On peut arriver un jour en se disant, c'est pas qu'on ne sait pas qui on sait à peu près qui on est, à peu près, mais on sait plus ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Je sais plus. Et moi, j'ai recommencé à me construire tout doucement comme ça. Je me suis rendu compte que j'adorais faire de la balançoire. Alors, je partais le plus souvent faire de la balançoire. J'attendais en fait que les parcs de jeux, il n'y ait plus d'enfants. Et j'allais vers chez moi, il y a un petit lac. Il y avait des balançoires, je me mettais sur les balançoires, je me balançais. Et ça me faisait un bien terrible. Je me sentais libre à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon chakra cœur. Et c'est là que j'ai commencé à m'écouter. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Je les ai fait en live vers un lac. Pas très loin de chez moi, de Divonne, et je faisais des vidéos. Je me rappelle, j'étais sur ma balançoire, j'ai pris ma caméra, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo, je venais d'ouvrir la chaîne, je l'ai postée et je savais que c'était ça, d'accord? Écoutez-vous. Une situation qui arrive aujourd'hui, on nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? Ou c'est cette personne qui va agir, ou on parle d'action, hein? On parle d'un courrier. Donc peut-être que vous recevez le courrier d'un homme, d'accord? Ou peut-être si c'est vous l'action, c'est vous qui écrivez un courrier. Vous écrivez un courrier par rapport à des enfants, d'accord? Un homme vous écrit un courrier par rapport à des enfants. Ou alors, un homme vous écrit un courrier avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de légèreté, d'accord? On me dit que ce courrier vous amène des lumières, vous amène des informations. Peut-être qu'il y a des choses qui vous étaient cachées jusque maintenant et que ce courrier va vous ouvrir. Hein. On dit qu'il y a eu une période de froid, ou alors on parle de l'hiver, on parlerait donc de cette période. Je ne l'entends pas comme ça parce qu'on est en hiver, donc on ne me dirait pas c'est pour ce jour, parce que le message pour moi il est pour ce jour. Donc dans les jours à venir, il y a une personne qui va vous écrire pour vous parler d'enfant, ou il y a une personne qui va vous écrire pour vous parler de quelque chose de très léger, mais quelque chose qui va vous éclairer sur quelque chose qui vous était caché. C'est certainement une personne avec qui vous étiez en froid. Ou alors c'est vous qui écrivez pour vos enfants, hein, pour éclairer une situation. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être que votre enfant veut partir sur une voie professionnelle où il a des papiers à faire. Enfin, il y a quelque chose de bloqué et vous débloquez la situation en écrivant. Hein. Et on parle d'un nouveau départ. Et on parle d'une grossesse. Et on parle de quelque chose de nouveau. Cette personne qui vient à vous, si elle vous parle avec légèreté, c'est parce qu'elle veut quelque chose, construire quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Et j'entends même, loin de cette froideur, ouais, c'est comme si cette personne
veut communiquer avec vous loin de la froideur dont elle a fait part, ou ne plus être en froid, ou de plus mettre de froid hein, entre vous, mais quelque chose de nouveau, de plus chaleureux. Allez, on y va. Et puis, si c'est vous qui écrivez pour des enfants, ben c'est pareil, ça débloque la situation. Ça permet, oh là, à la situation de pouvoir renaître. Donc, peut-être rentrer dans une nouvelle école, prendre un appartement. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, ou quelque chose, si c'est une personne qui vous écrit, quelque chose de plus léger qui arrive vers vous. Oh là. Ben là, amoureusement, on parle de loi d'attraction. Voilà. Oh, bah c'est magnifique. Alors là, je viens de voir les deux dernières cartes. Je connais pas les deux premières, mais alors les deux dernières, elles sont magnifiques. Donc du coup, on fera qu'un seul tirage. Allez, waouh. Eh bien, on nous parle du karma. Hein. On nous parle de ce que l'on doit vivre. On nous parle de ce que l'on porte. On nous parle... En parlant de karma, c'est ou quelque chose que nous devons vivre, c'est ou quelque chose que nous devons couper. Hein. Parce que n'oubliez pas... Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait des contrats avant de venir ici. Et on décide de vivre telle ou telle situation. D'accord? Si on s'en rend compte et qu'on se rend compte qu'on est dans un schéma qui tourne en boucle, on peut le casser, on peut le couper. Hein. Il suffit de s'en rendre compte. Et avec un petit peu de ruse, il est possible de couper avec ce karma. Vous voyez, on le dit. Hein. Donc en étant rusé, on peut couper un schéma répétitif. D'accord? Et puis on me parle de loi d'attraction. Alors, à partir du moment où vous coupez avec un système qui ne vous convient pas, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans la même boucle, hein, du coup, en prenant compte de ça, votre subconscient en a conscience et ne vous fait plus agir machinalement, mais plutôt dans la réflexion, et du coup, ça coupe un schéma. Ce qui permet à quelqu'un de rentrer dans votre vie, hein, parce qu'on voit la loi d'attraction, puis un happy end. Il y a le bonheur, il y a l'amour, donc c'est une bonne combinaison ce jour, peut-être pour avoir des compréhensions sur quelque chose de répétitif dans vos vies, sur quelque chose qui tourne en boucle, hein, sur quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous aboutissez toujours au même résultat, mais un résultat qui ne vous convient pas. Allez, un petit conseil, parce que là, la vidéo est bien longue. Alors, quel est le petit conseil, enfin le petit d'ailleurs, quel est le conseil pour ce jour ? Alors, chakra du troisième œil, non, c'est pas un petit conseil. Chakra du troisième œil, vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance en ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael, je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau mercredi 20 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager. Bye bye.